Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jim et dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience de la confiance en soi. Je vais vous partager comment est-ce que je comprends le concept et également deux, trois trucs pratiques pour que vous puissiez développer à votre rythme chaque jour davantage, un peu plus votre confiance en vous. Avant de faire ça, juste une annonce rapide. Si vous vous abonnez à ma newsletter en cliquant dans le lien dans la description, vous pouvez télécharger 3 méditations, affirmations, des fichiers MP3 par rapport à la confiance en soi justement, également par rapport à l'amour ou par rapport à l'argent et l'abondance. Ces méditations sont bien sûr en français, mais également en espagnol ou en anglais si jamais le français n'est pas votre langue maternelle. Bien. Maintenant, pour parler de la confiance en soi. Ça a été quelque chose de très très difficile pour moi à expérimenter dans la mesure où la personne que j'étais, la personne que je suis toujours d'ailleurs, ne correspondait pas au profil d'une personne qui a de l'assurance telle que proposée par notre société. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui reste très introverti, quelqu'un qui va chercher à être très silencieux et qui, à une certaine époque, cherchait à attirer le moins d'attention sur lui, qui stressait en étant face à une caméra, comme maintenant. La preuve, c'est qu'on peut en guérir. Mais le fait que j'étais différent de l'archétype proposé faisait que je me sentais d'une part rabaissé, mal à l'aise, et cela m'a fort, on va dire, bloqué, entravé dans ma vie afin de pouvoir progresser. Or, je suis quelqu'un qui chaque jour va chercher à repousser ses limites. C'est une obligation, je dois faire ça chaque jour, mais en même temps j'avais cet handicap de je ne m'estimais pas avoir de confiance en moi, je ne me sentais pas à l'aise, j'estimais ne pas avoir d'assurance. En étudiant certaines personnes qui sont considérées avoir de l'assurance, des acteurs comme Tom Hardy ou Leonardo DiCaprio, je me suis rendu compte d'une chose très importante. Je me suis rendu compte que ces personnes n'étaient pas aussi extraverties qu'on souhaitait le prétendre, que c'était au contraire des personnes très très introverties, qui parlaient très peu et qui avaient pour principale qualité de d'abord se sentir bien avec eux-mêmes. Donc ce n'était pas une question d'action, avoir confiance en soi. Ce n'était pas une question de je me présente de telle manière. C'était avant tout comment je me voyais, comment est-ce que je me considérais. Et comment est-ce que surtout, comment est-ce que je me sentais par rapport à moi-même. Le moment où j'ai compris ça, ça a vraiment fait tilt dans ma tête. Parce que je réalisais qu'il n'y avait rien à acquérir, il n'y avait rien à développer, il n'y avait rien à dépasser, que c'était principalement un travail d'acceptation par rapport à moi. Que c'était arriver à, par exemple, changer mon dialogue intérieur, arrêter de dire que ce que je faisais n'était pas assez bon, que je devais me montrer plus assertif, que je devais me montrer beaucoup plus, même plus expressif, plus ouvert. Je n'avais pas nécessairement besoin de ça. Au contraire, en cherchant à accepter davantage des qualités que encore on va considérer comme inutiles, comme mauvaises selon un regard extérieur, non content de me sentir vraiment bien avec moi-même, j'arrivais à pouvoir utiliser ces soi-disant défauts comme des avantages. Mais là encore, avant de parvenir à bien utiliser des caractéristiques comme l'introversion, comme le fait de vouloir parler peu, oui, ça peut paraître bizarre d'être devant une caméra et dire qu'on n'aime pas parler, mais c'est le cas, je vous assure. Je n'aime pas parler.
Ah, mais je suis parvenu à utiliser cette caractéristique à mon avantage dans différentes situations à partir du moment où je me sentais bien avec moi-même. Vraiment à partir du moment où j'arrivais à développer la sensation, je vais bien insister sur ce terme-là, sur la sensation que j'étais bien avec moi-même, quelles que soient mes caractéristiques. Si vous voulez, je ne considère pas qu'il y ait réellement quoi que ce soit à changer de manière à développer une confiance en soi. Je considère que les changements vont venir à partir du moment où on se sent bien avec soi, mais que ces changements vont être naturels, qu'il n'y a rien à forcer, qu'il n'y a rien à provoquer, qu'il y a avant tout une sensation à développer, à trouver également, parce que chaque sensation est unique. Pour moi, une sensation d'assurance est une sensation très légère, tandis que pour d'autres personnes, une sensation d'assurance va être une sensation très lourde, va être une sensation de force, de puissance. Ce n'est pas du tout le cas pour moi. Et donc, c'est avant tout un dialogue avec vous-même. Ça paraît simple, dit comme ça, mais cependant, il faut pratiquer ce dialogue, il faut arriver à trouver de quelle manière on fonctionne afin de pouvoir développer ce ressenti. Un exercice que je fais très fréquemment avec mes élèves lorsqu'ils commencent une formation en soins énergétiques, médiumnité ou channeling, c'est de leur proposer quelles sensations ils ont, quels ressentis ils ont par rapport à eux-mêmes lorsque ils ont accompli la maîtrise dans la discipline. Très fréquemment, il y a la sensation de certitude qui revient, il y a la sensation de paisibilité, sensation de bien-être, une sensation également de légèreté, d'insouciance qui vient. Si je me souviens bien, ce sont tous les... Oui, voici l'éventail de sensations qui revenaient, mais ce sont mes élèves qui l'ont cherché. Ce n'est pas moi qui leur ai dit vous devez développer telle sensation afin de pouvoir être un excellent guérisseur, être un excellent médium, être un excellent channeliste. Ce sont eux qui l'ont cherché et ce sont eux qui ont trouvé en eux-mêmes la sensation qui leur convenait. Cette sensation, je leur propose pendant 21 jours de l'ancrer en eux. Je leur propose de méditer chaque nuit avant de s'endormir pendant une vingtaine de minutes sur cette sensation, simplement de la ressentir, de se sentir confortable avec la nouvelle sensation, pour progressivement pouvoir l'accepter et pouvoir pleinement l'assumer telle qu'elle. Ce qui va créer et vraiment bien manifester la confiance en vous, ça va être l'ancrage, l'acceptation complète de cette sensation. Il y a un moment, cette sensation va être naturelle et ne va plus vous paraître étrangère comme elle l'était au moment où vous la cherchiez. Elle va faire partie intégrale de vous et c'est presque votre identité. Il est impossible de vous dissocier de cette sensation. Ça, c'est l'exercice que je souhaite vous proposer maintenant à vous, juste chaque nuit avant de vous endormir, pendant 21 jours, ressentez la sensation qui pour vous va être le signe que vous avez confiance en vous. Ressentez-la, observez-la, jouez avec elle, mais ce qui importe, c'est que petit à petit, vous puissiez vous sentir
familière avec cette sensation. Petit à petit, il faut que vous parveniez à vous dire que cette sensation, elle fait intégralement partie de vous. Ça va être très important. Il y a également d'autres techniques pour pouvoir ancrer une confiance en soi. Mais de mon expérience, les techniques vont être intéressantes pour pouvoir ancrer la sensation. Donc tout va partir du ressenti que vous avez par rapport à vous. Vous pouvez également avoir un dialogue avec vous, vous pouvez avoir des paroles positives, réconfortantes, pleines d'assurance. Vous pouvez également, chercher à voir comment est-ce que vous souhaiteriez vous représenter, comment est-ce que vous souhaiteriez agir de manière à être bien dans la vie de tous les jours par rapport à vous-même et commencer à mettre en pratique ces actions. Ça peut être des actions toutes simples, toutes petites, mais qui vont dire à votre cerveau, ok, je fais cette action-là, ça veut dire que j'ai confiance en moi. Un exemple tout simple par rapport à cet exercice. J'avais une personne qui était venue une fois en consultation, à qui j'ai le souvenir d'avoir dit pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir, si je me souviens bien, c'était regoûter à vraiment la sensation de plaisir et de pouvoir se poser, de boire un thé, au moment du goûter. J'avais le ressenti que c'était la manière la plus facile pour elle d'ancrer une sensation de paisibilité. Et je lui avais expliqué que à chaque fois qu'elle allait penser qu'elle allait faire l'action, son cerveau allait avec le temps associer le fait de prendre un thé avec le bien-être, le plaisir en l'occurrence. Et au bout d'un certain temps, par cette association que faisait le cerveau, ce bien-être est devenu naturel. Il était bien généré par une action que faisait la consultante, mais il avait été répété tous les jours, jusqu'au moment où il a été pleinement naturel. La personne n'avait vraiment plus besoin de se dire, bon, je fais ça pour me rappeler que je suis bien, que je peux profiter de la vie. Et à un moment, c'était pleinement naturel pour son cerveau. Donc, au plus vous pratiquez cette sensation, au plus votre inconscient va l'accepter. C'est ça qui importe. Maintenant, il ne faut pas non plus, par les méditations par exemple, forcer la sensation à outrance. Il y a un moment, si vous sentez que vous en avez assez, il ne faut pas forcer. Ce qui est important, c'est que ça parte d'un désir également. Mais il est important que la pratique que vous choisissez soit régulière. Ça, c'est extrêmement important. Donc, pour conclure cette vidéo, j'ai envie de dire que la confiance en soi, c'est avant tout un sentiment de bien-être par rapport à soi. Et que c'est une sensation que vous pouvez ancrer à votre rythme, à votre manière, une sensation qui vous est unique, mais que vous devez pratiquer régulièrement jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle est pleinement à vous. Voilà pour cette vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.